טוב, בסדר. Alors il dit le Rav, Rav Shalom, j'ai dit, il y a un Rav, il est en vie chez Bari d'habiter Yerushalayim, Rabbi Gamliel Rabinovitch. J'ai vu un pirouche à lui, très beau, un Mekoubal, Kodo Shamana, Rabbi Gamliel Rabinovitch, Mekoubal, un grand Mekoubal, tzaddik. Il dit comme ça, Ve'ata tetzaveh, et toi, Moshe Rabbeinu, tetzaveh et Bnei Israël, pas seulement toi, comme la Torah elle est permanente dans toutes les générations, tous ceux qui représentent Moshe Rabbeinu dans la génération, c'est-à-dire que ce soit tous les Talmidei Hachamim, les grands Talmidei Hachamim de la génération, qui représentent Moshe Rabbeinu, comme on dit, Pashtuta de Moshe Bechol Dar Vedar, dans chaque génération, il y a un représentant de Moshe Rabbeinu, Gdolei Ador. Qu'est-ce qu'il doit faire? Tetzaveh et Ben Israël. Ils ont l'ordre, les Gdolim, les Talmidei Hachamim, les Rabbanim, Tetzaveh, non seulement ordonné, même la chante Tzavta. Tzavta, ça veut dire la compagnie. Il faut enjoindre les Bnei Israël de toujours chercher la compagnie de Moshe Rabbeinu, de Talmidei Hachamim. Tetzaveh et Bnei Israël. Fasse que les Bnei Israël soient en compagnie toujours, Ve'ekhu elecha. Ve'ekhu elecha, qu'ils prennent pour toi, ça veut dire qu'ils acquièrent, qu'ils soient toujours là pour acquérir Shemen Zayit Zach, ça veut dire la Torah qui est comparée au Shemen Zayit. Shemen Zayit Zach, ça veut dire comme la Torah, Hachem nous disent que Shemen Zayit Mahzir Talmud Shel Shivaim Shana. Ça veut dire quand on prend de l'huile d'olive, ça donne la mémoire pour ramener la Torah qu'on a étudiée depuis 70 ans. Si on pour avoir une bonne mémoire, de se rappeler la Torah qu'on a étudiée depuis 70 ans, eh bien, Shemen Zayit. C'est clair, Aroé Shemen Zayit Bahalom, Yetzapé la Chochma. La Gemara dans Perek Tchein, dans le 9e Perek de Maseret Brachot, Perek Aroé, il s'agit de tous les halomot. Quand on fait des rêves, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, quand on a rêvé de l'huile d'olive, on doit espérer, escompter que Akadosh Baruch Hu nous donnera de la Chochma. Ça veut dire que si on étudie bien, eh bien, Akadosh Baruch Hu nous donnera de la Chochma. On a de bonnes chances d'avoir de la Chochma. Donc, ça veut dire que Shemen Zayit représente la Chochma. Ve'ekhu elecha Shemen Zayit Zach. Encourage les Bnei Israël, tous les rabbanim, il faut toujours encourager nos amis, nos proches, d'acquérir la Chochma, le Shemen Zayit Zach, qu'elle soit la Chochma, qu'elle soit pure en ce sens que pas mélangée avec d'autres choses. Quand on mélange la Torah avec d'autres choses, alors ça peut pas être le maximum, le meilleur. On ne peut pas être à la fois dans la Torah et dans d'autres choses. Celui qui veut vraiment acquérir la Torah, il y a tellement à étudier dans la Torah toute la vie, même si on étudie 1000 ans, 2000 ans, on n'arrivera jamais à cerner tout ce qu'il y a dans la Torah. Vous avez bien vu, les grands Géonais Olam qui connaissent toute la Torah par cœur, et pourtant, s'ils avaient vécu encore des centaines d'années, ils n'auraient pas pu finir. Il y a toujours quoi être Mehadesh. Katit la Maor, mais à condition que ce soit Katit. Pour vraiment acquérir le Maor, pour vraiment acquérir la lumière de la Torah. Et dans la lumière, il y a deux sens. Maor, Katit la Maor, il faut se donner du mal, il faut peiner, il faut être mitiagea. Quand on étudie la Torah, un pied sur l'autre, avec un cigare et un verre de truc, on n'arrivera jamais au bienfait de la Torah, au fin fond des bienfaits de la Torah. On n'arrivera pas. Pour être vraiment magia la Maor, ce Maor Sheba Shemachziro le Mutav. Le Maor, c'est la lumière qui rend la personne Kadosh, qui rend la personne d'avec Bashem, attaché à Kadosh Baruch Hu. Pour être attaché à Kadosh Baruch Hu, alors il faut être Katit, Amal la Torah. Plus on est Amel Batorah, plus on brûle le Yetzer Hara. Quand on étudie, comme le Hazon Ish Alav Hashem le disait, quand on étudie des heures d'affilée sans bouger, sans parler, sans penser à autre chose, sans dire des Dvarim Betelim, alors on devient un morceau de Kedusha. C'est le Kedusha-là qui brûle tout ce qui est Yetzer Hara. Premièrement, ça c'est Maor. Pour arriver à ce Maor-là, cette Dvekut Bashem, cette lumière d'être proche de Akadosh Baruch Hu, il faut Yegia. Ça ne peut pas venir avec des jeux où on fait un jour comme ci, un jour comme ça, un jour on s'amuse, un jour on étudie. Ça ne marche pas. Il faut bouillonner. Il faut que ça bouillonne. Ça arrive à 100 degrés. Mais aussi pour connaître la Torah.
Le Maor, pour qu'on puisse vraiment posséder la Torah, bien la connaître, la comprendre le mieux possible. Savoir être possèque la halakha, le maaseh, la amita shel Torah. Ça, c'est aussi katit. On ne veut pas le faire sans peiner, sans se donner du mal. Pour approfondir, ne pas reculer devant la difficulté. Pas chercher les choses faciles. On s'applique, on se donne du mal pour bien étudier le maximum et faire des révisions, des répétitions. Réviser, c'est pas facile de réviser. Dans Eruvin dit que même les grands hachamim, ils connaissent les bienfaits de la Hazara et pourtant ils l'accomplissent pas. Un grand Yetzirara de faire Hazarot. Le Yetzirara te dit non, avance encore, lève que c'est l'ismolo, passe à la page gauche, allez, toujours à la page gauche. Alors que lève Hacham Limino, on cherche les pages qu'on a déjà étudiées, les pages de droite, on les répète encore une fois et encore une fois, pour bien connaître, sinon on oublie. Et quand on oublie, on n'a pas le goût de la Torah. Et après, à force de ne pas retenir, on ne retient pas, on ne connaît pas, on ne comprend pas tellement bien, on ne s'est pas donné d'effort, alors on ne comprend pas tellement, on ne retient pas, alors à la fin, ça commence à devenir vague, flou, et après on se dit, ben écoute, cette Torah, vraiment, c'est bien beau, tant mieux pour celui qui arrive, mais moi, tu sais, je ne retiens pas grand-chose, je ne comprends pas tellement, allez, laisse tomber, je vais aller faire du business, je vais aller travailler, je vais aller apprendre un métier, et comme ça on devient vide de la Torah. Alors que si on se donne du mal, katit, la maor, les ha'alot ner tamid. Alors on aurait monté le ner des mitzvot, on aurait toujours été dans le bain des mitzvot. Pourquoi? Parce que quand on comprend la Torah, quand on étudie, on a un goût extraordinaire. C'est vrai qu'au début il faut peiner, mais après quand on a acquis le sens du limoud, quand on a appris à cerner une sugia, bien la tenir dans les mains, l'approfondir, et bien savoir aller à souké, shma teta, libade ilcheta, savoir déduire de la Gemara, la halakha, halakha le maaseh, la amita shel Torah, alors on prend goût à la Torah, on ne peut jamais la laisser. Jamais on est toujours attiré par la Torah, attiré par les mitzvot. Et alors on est toujours attaché à Kadosh Baruch Hu pour tout le reste de la vie. Jusqu'à 120 ans, on est attaché à Kadosh Baruch Hu, on est attaché à la Torah. Les alot ner tamid, éternel. Shiviti Hashem negdi tamid, toujours. Il raconte le Rav Gamliel chez Bari. Il dit que quand il était jeune, il y avait un homme qui était dans la Beth Midrash, il le prenait pour quelqu'un de simple, quelqu'un Baal Bait. Non, enfin, il a fini par comprendre que c'est quelqu'un qui était un homme valeureux, qui savait la Torah aussi. Un jour, il a appelé, il a dit, viens, je voudrais te dire quelque chose. Tu vois, les Avrechim, les Talmidei Hachamim, quand ils rentrent au Beth Midrash, ils étudient Shor Shenagah et Apara, ils étudient toutes sortes de parakim comme ça. Il y en a parmi vous, parmi les Talmidei Hachamim, parmi les Avrechim, qui n'ont jamais vu un Shor ni une Para, ils savent bien faire la différence entre les deux. Et ils étudient Shor Shenagah et Apara. Ils savent que Shor, c'est Shor et Para, c'est Para, et ils étudient. Quand on étudie Shor Shenagah et Apara, c'est pas pour apprendre seulement les lois des Nézikim, pour apprendre les lois des dommages et intérêts. Quand on a fait un dommage à quelqu'un, quelles sont les lois qui régissent les dommages? Non. Shor Shenagah et Apara, quand on étudie Shor Shenagah et Apara, ou bien on est Soref le Yetzirara. Comme ce qu'il a dit. Il a dit ça m'a toujours monté à l'idée, toujours je pensais à cette idée qu'il m'avait dit, combien c'est vrai que la Torah, quand on s'y met à fond, combien on devient attaché, combien on devient kadosh, combien on peut être brûlé le Yetzirah, carrément, mamash kacha. Il amène aussi au nom du Arizal, il dit la kadosh de la même façon que dans ce monde ici-bas, on a besoin de nourriture et on a besoin de vêtements. Sans les deux, on ne peut pas vivre. Et bien là-haut aussi, là-bas, on a besoin de deux choses. On a besoin de vêtements, c'est les mitzvot, kiner mitzvah. Les mitzvot, c'est les malbouchim, malbouché kabod. Quand on fait des mitzvot, on s'acquiert des vêtements pour le olam haba. Sinon, c'est honteux. Neshamot artilaïn, haz v'shalom. Mais quel est le mazon, quelle est la nourriture dans le olam haba? Torah. Avec la Torah, on a la lumière dans le olam haba, on a la nourriture. C'est une nourriture, bien entendu, spirituelle. Mais sans nourriture, de la même façon que dans ce monde-là, on ne peut pas tenir sans nourriture, là-haut aussi, on ne peut pas tenir sans nourriture.
celui qui n'a pas préparé la Torah, il la connaisse, et il est resté avec tout le temps, jusqu'à la dernière minute, et tout le temps avancer, Hazve Shalom, qu'est-ce qui va devenir dans le monde futur? Qu'est-ce qui va devenir? J'ai vu aussi un rayon qui tire aussi de la fin de la paracha quand on parle du Me'il que portait le Kohen Gadol, dans lequel, au bas duquel il y avait Paramon Verimon, il y avait une sorte de cloche et de grenade. C'est une grenade, c'est pas une grenade, c'est une grenade faite en tissu. Et Venishma Kolo Bevo'o et la Kodesh ou Btseto Velo Yamut. Quand le Kohen Gadol portait, parmi les 8 habits qu'il avait, ce Me'il, c'est une sorte de, comme un grand talit katan, dans lequel il y avait en bas, Paramon Verimon, Nishma Kolo Bevo'o et la Kodesh ou Btseto. Pourquoi? Bevo'o, il fallait qu'il soit pour qu'il ait le kavod, pour la solennité. Quand on rentre au Beth Amikdash, pour ressentir pour être ce moment solennel, il fallait ce Paramon Verimon pour que, comme on sonne une cloche devant un événement important, ça se comprend. Mais quand on sort, Betzeto Mina Kodesh, pourquoi on a besoin de ces cloches-là? Ou Betzeto, la Torah insiste, ou Betzeto, c'est quand il sort, il faut qu'il y ait la cloche. Alors, Avidomir le Racham, il dit, il y a un grand Mahamar, mais je vous dis le tamtit, c'est-à-dire le concentré. Il dit, de la même façon que Hazal nous ont appris que quand on fait la Hamida, à la fin de la Hamida, on fait Oseh Shalom. Quand on a fini de faire Oseh Shalom, qu'est-ce qu'il faut faire? On retourne 4 pas devant, mais il faut faire très attention à ne pas le faire très vite. Quand on fait Oseh Shalom, celui qui retourne tout de suite devant, c'est très mauvais. Il faut attendre d'abord Shi'ur Kedeh Hiluch Arba Amot. Il faut attendre et après revenir petit à petit avec solennité, retourner là où on était avant. Pourquoi? Pour montrer le sérieux que nous avons devant Akadosh Baruch Hu. C'est pas parce qu'on a fini c'est pas un terrain de foot. On revient. Non. Avec beaucoup de. Il faut que ça pèse, il faut que ce soit solennel, que ce soit avec la sobriété. Je sais pas comment. En tout cas, il faut que ce soit sérieux et mechoubad, honoré. Ça, c'est devant Akadosh Baruch Hu. Et de là, il tire la conclusion que dans chaque chose qu'on fait, il ne faut pas se contenter seulement du début de la mitzvah, qu'elle soit bien faite, mais jusqu'à la fin aussi qu'elle soit bien faite. Jusqu'à la fin, même la fin de la mitzvah, il faut vaquer à ce qu'elle soit faite bien jusqu'au bout. Et pas seulement les mitzvot, mais aussi toute la vie. Il y en a qui, au début de la vie, ils se sont attachés à l'étude de la Torah, ils ont étudié. À un certain moment, la Parnassa a commencé à demander son dû, et là, il est sorti pour faire la Parnassa, mais il a oublié qu'il était un avraire, qu'il était un Bahur Yeshiva. Alors, il se laisse aller. Et ça, c'est très mauvais aussi. Pourquoi? Il dit parce qu'à la fin, la personne, quand elle quitte ce monde, elle sera taxée, elle sera payée, si on puisse s'exprimer ainsi, selon comment elle est arrivée dans notre monde. Tu peux dire, oui, mais quand j'avais 17 ans, quand j'avais 20 ans, quand j'avais 25 ans, j'étais un Talmid Yeshiva, j'étudiais. Alors, Ribono Shalom, après j'ai eu le problème de Parnassa, qu'est-ce qu'on peut faire? Non, ça ne veut rien dire. Même après les problèmes de Parnassa qu'on a étudié, il ne faut jamais oublier qu'on est aussi un Bahur Yeshiva. On peut faire sa Parnassa en un temps déterminé, et après revenir à son étude. On n'est pas obligé de faire, comme on dit, Hashem ilahem lachem ve'atem taharishun. C'est quoi Hashem ilahem lachem? Il me dit remez, ilahem lashon lechem, parnassa. Hashem ilahem lachem ve'atem taharishun, tahroshu. Il faut un peu labourer, faire un petit peu d'ishtadlout. Et c'est tout, Akadosh Baruch Hu fait le reste. Il ne faut pas s'investir corps et âme pour la parnassa. Il faut chercher une parnassa qui nous permet d'étudier la Torah le maximum possible. Le maximum. Je connais quelqu'un qui, bon, Hachem, avait une bonne tête.
En même temps, il enseignait pour sa parnassa, il étudiait. Mais un jour, il a dit, c'est dommage, je perds beaucoup de temps à enseigner. Il s'est dit, je vais avancer un peu dans les études. Le soir, il se donnait 1 heure ou 2 pour avancer dans les études. Il a avancé. Je pense qu'il est arrivé au niveau dans les études de maths. Et comme ça, il est arrivé à enseigner un minimum d'heures dans la semaine et gagner un maximum d'argent pour pouvoir étudier tout le reste. Il a fait tout. Il est redevenu encore un avreich. Il avait 2-3 heures par semaine à enseigner. Il recevait la même ascorette au lieu d'enseigner pendant des heures et des heures. Alors, il faut faire tout ce qu'on peut pour rester au maximum Talmid Chacham. C'est vrai qu'on a besoin de Parnassa, mais ça ne veut pas dire qu'il faut s'investir complètement. Il dit le Pnei Yoshua, la paracha dans la Gemara, dans Maseret Brachot, qui dit Kol haomer Tehila le David bechol yom harei zu ben haolam haba. Celui qui dit Tehila le David, Asher shve betecha, comme on dit, ben haolam haba. Il sera toujours ben haolam haba. Pnei Yoshua pose la question, c'est pas possible. C'est trop facile. Alors il peut être rachat toute sa vie. L'essentiel, c'est qu'ils disent 1 fois ou 2 fois, 3 fois par jour, Asher shve betecha, il devient ben haolam haba. C'est pas logique. On dit le Pnei Yoshua, alors Rachel dit, non, c'est pas comme ça que ça marche. Quand on dit Tehila David chaque jour, alors on apprend la Emunah, on apprend le Bitachon, Poter et Yadecha ou Masbiah al Kol Haratzon. C'est toi, Kadosh Baruch Hu, qui donne la Parnassa. Dans la Torah, Yagata ou Matzata Ta'amin. Mais dans la Parnassa, il peut y avoir Yagata velo Matzata ve Ta'amin. Il y en a qui se donnent beaucoup de mal pour la Parnassa, ils n'ont pas de quoi manger. Il y en a qui le contraire. Lo Yagata ou Matzata. Ils font rien du tout, ils donnent de l'argent qui leur tombe comme de la pluie. Lo Yagata velo Matzata, c'est pshita. Mais dans la Torah, Yagata ou Matzata. Dans la Parnassa, on peut faire un petit peu, faire une bonne fila de Baruch. Et quand on a le Bitachon, alors on peut se permettre de faire un minimum de Ishtadlut et avoir un maximum de Torah. Et c'est cette Torah qui va nous faire Ben Haolam Haba. Quand la Omer Tehila David, il arrive au Bitachon. Quand on arrive au Bitachon, on fait un minimum de Parnassa et un maximum de Limud Torah, de Mitzvot, Maasim Tovim. Et alors on est au Ben Haolam Haba. Ça, c'est déjà une première idée, un premier enseignement. Ça aussi, on dit Katit la Maor, velo Katit la Menachot. Le Hatam Sofer dit Maor, c'est la Torah. Pour la Torah, il faut se donner du mal. L'Itiagea, on est là pour ça. Lo Katit la Menachot. Pour Menachot, Shemen, Zait, qu'on mettait dans les Menachot, c'est matériel. Les Kohanim, ils mangeaient ça. Ils mangeaient, c'est la Parnassa. Lo Katit, il ne faut pas se donner trop de mal. Mais pour la Torah, il faut être Mitiagea. Chaque jour, à la fin du shiur, 4 heures de shiur d'affilée, on pouvait essorer sa chemise, tellement il était mitiagea pour expliquer, pour donner son cours. Ça, c'est Igia. Igia ta Torah. C'est rien qu'avec ça. Katit, la marron, il ne faut pas oublier. Katit, c'est mamash, se tanner, broyer pour arriver à ce qu'on a dit, à toutes les ma'alot qu'on a dit, d'arriver, Bezrat Hashem, à maîtriser la Torah, être d'avec Vakadosh Baruch Hu, c'est rien qu'avec ça. On ne peut pas passer par autre chose. Il y a encore une idée dans le cas, Ikru Elecha Shemen Zaïdar. Pourquoi Ikru Elecha? Dans la Teruma, la semaine dernière, on a dit Veikru Li Teruma. Pourquoi il n'a pas dit aussi Veikru Li Shemen Zaïd? Pourquoi pas? On a lu la menorah, surtout qu'il y a un midrash. Moi, je suis me'ir lachem, kachatem ta'iru li. Il y a un midrash comme ça. Moi, je vous donne de la lumière, aussi vous mettez de la lumière. Donc, pourquoi il n'a pas dit ici Veikru Li Teruma? Veikru Li Shemen Zaïd Zach. Pourquoi Elecha? Deuxième question, ça c'est, vous savez, ce que je veux dire maintenant, ça vient de Rabbi Shlomo Gansfried, à la Vachon, celui qui a fait le Kitzur Shulchan Aruch. Il a posé cette question-là. Pourquoi ici, Ikru Li, et là-bas, Veikru Elecha? Deuxièmement, le Midrash dit, sur ce pasuk-là, il ramène le pasuk dans Yirmiyahu, qui dit,
Zayit Yefe Peritoar Kara Hashem Shemecha. Am Israël a été comparé au Zayit, à l'olive. Alors on pose la question, pourquoi il fallait dire que l'âme Israël était comparé à l'olive? Vous voulez voir dans toutes les Gemarot, une fois on est comparé au Tamar, regardez rien que dans Shir Hashirim. Des fois Tamar, des fois Tapoah, des fois il y a beaucoup de fruits auxquels le clan d'Israël a été comparé. Alors qu'est-ce qu'il y a de spécial dans Shemen Zayit? Le Midrash dit, Shemen Zayit, il faut beaucoup peiner, il faut lui donner beaucoup de coups avant qu'il sorte de l'huile. Il faut le broyer, il faut le presser, il faut l'entourer de havalim. Si vous avez déjà vu, aujourd'hui c'est certainement c'est différent, il y a des pressoirs modernes, mais à l'époque c'était avec de gros havalim, comment dire havalim? Des cordes, de grosses cordes. Alors, quel est le Inyan? Ce qu'Am Israël aussi, pour sortir de l'huile, pour sortir leur essence, des fois ils ont besoin de coups, malheureusement. Et on voit ça dans notre période, avec tout ce qui s'est passé à Simchat Torah. On voit que l'Am Israël il s'est réveillé. Il fallait qu'il y avait tout ce qu'il y avait de contraire. Il y avait des mérivotes, il y avait la Sina. Aujourd'hui c'est différent. Les gens étaient contre la Torah, aujourd'hui ils sont pour la Torah. Pourquoi? À cause de ce qui... À cause de cette... Alors il dit comme ça, Vikron Elecha. Toi, Moshe Rabbeinu, tu te rappelles? Tu avais dit, pourquoi tu as fait du mal à ce peuple-là? Tu m'as envoyé pour les sauver, pour les sortir d'Égypte. Et non seulement je ne les ai pas sauvés, les goïms encore, ils leur ont fait du mal encore plus. Alors, je vous l'ai dit, c'est pour te rappeler qu'Am Israël, ils sont comme des olives. Pour sortir de l'huile pure, il faut les presser. C'est pour ça que je leur ai donné encore des Issourim chez Mitzrim, pour que grâce à Issourim, ils vont donner le maximum de leur... Les Issourim, des fois qu'on passe des mauvais moments, c'est grâce à cela qu'on peut sortir un maximum. Le grand tzadikim, on dit que le Rav Yagen à la Vachon, vous ne l'avez pas connu, mais nous on l'a connu. Le grand tzadik Baal, Mahzir Bitchouva extraordinaire, Tamid Hacham. Il est venu en rêve à un de ses talmidim, il lui a dit, sache que là-haut, ce que j'ai comme Gan Eden, c'est beaucoup plus grâce au Issourim. Il est tombé malade, il y avait une grave maladie de laquelle il est décédé, plus par les Issourim que par le fait qu'il a rendu les gens Bitchouva. À ce point, les Issourim sont bénéfiques. Encore comme on n'a pas beaucoup de temps, j'ai des histoires qui peuvent nous renforcer beaucoup à raconter sur la Ma'ala de Klal Israël. Pourquoi Elecha? Parce que Moshe Rabbeinu, c'est quelqu'un qui a prouvé. Toi, tu peux leur apprendre par le fait comment tu as passé ta vie, avec beaucoup de souffrance. Moshe Rabbeinu, à l'âge de 2 ans, il a été pris par Paro, il a grandi dans la maison de Paro, plein de Avodah Zara, et de tout ce qu'il y avait de mauvais, jusqu'à l'âge de 20 ans, quand il est sorti. Après, il a dû fuir, il a dû vivre en étranger dans Eretz Kouch, le Soudan d'aujourd'hui, jusqu'à l'âge de 80 ans. Et c'est là que Baruch Hu est venu dans le buisson ardent, c'est là qu'il est redevenu, il est revenu en Égypte, il est devenu le grand dirigeant de Am Israël. Mikron Elecha. Toi, tu sais qu'avec ce Shemen Zaytzach, avec une petite goutte d'huile d'olive qui éclaire, on peut devenir un grand homme. C'était quoi la goutte d'huile d'olive de Moshe Rabbeinu? Pourquoi Baruch Hu l'a choisi pour être roi Israël? Parce qu'il s'est donné du mal. Parce qu'il avait le cœur vaillant. Il a suivi cette petite brebis qui avait soif, il a couru derrière elle, et finalement il a compris qu'il avait soif, il l'a prise en main, il a soigné comme il faut. Il a dit, c'est comme ça, si c'est comme ça que tu fais, alors toi tu es digne d'être le berger de mon peuple. Avec ces petites choses-là, même quand on est dans les plus grandes souffrances, on peut voir quel est le Klal Israël. Hatam Sofer à la Vachon pose la question, quel est le Hidouche?
Après qu'on donne des coups, Israël devient bien. C'est sympa, c'est comme quand on dit un enfant, c'est un très bon enfant. Quand je lui ai donné beaucoup de coups, il a commencé à faire ses devoirs. Ah, c'est un très bon garçon. Après qu'il reçoit des coups, quel est le hidouche? Non. Hatan Sofer explique, c'est pas ça le Inyan. Le Inyan, c'est de nous dire qu'Am Israël sur son kadosh. Mais même si quelqu'un est tombé très bas, quand on arrive à la dernière minute, tu peux voir combien il est attaché à Kadosh Baruch Hu. Le bon fond de chaque Ben Israël, même quand il est devenu très très bas. Et là, on raconte l'histoire d'un enfant qui est devenu orphelin en Allemagne avant la Deuxième Guerre mondiale, bien avant. Et on l'a mis dans un orphelinat goy. Et avec ça, il a perdu complètement le sens du judaïsme. Il savait qu'il était juif, mais il a perdu le sens. Il est devenu très ami intime avec un des goyim là-bas, un enfant aussi comme lui. Et un jour, il lui a raconté en secret qu'il était juif. Il ne lui raconte à personne. Bon, et depuis, il a commencé, il a grandi, il a fait l'université. Il est arrivé à devenir le maire d'une ville d'Allemagne. Quand les nazis sont montés au pouvoir, ils sont venus taper à la porte. En attendant, il s'est marié avec une goya, il a des enfants goy. Ils sont venus taper à la porte. Ils l'ont pris. Il leur a dit, qu'est-ce que vous voulez de moi? Tu es juif. Comment juif? Jamais de la vie. Il est marié avec une goya, il a des enfants goy, il n'a rien à voir avec les juifs. On sait que tu es juif. Comment? Qui vous a dit? Ah, mais c'est ton copain là, de l'orphelinat, il nous a raconté que tu étais juif. Mais jamais. Ah bon, tu sais quoi, on va faire une preuve. Il a pris dans un Bet Knesset, ils ont ouvert un Rano Kodesh, ils ont pris un Sefer Torah, ils l'ont jeté par terre, ils ont dit non, tu marches dessus. Il a mis le fusil sur la tempe, tu marches dessus. Il a dit jamais! Vous pouvez me tuer, je ne le ferai pas. Ah, tu vois? Un juif reste toujours juif. C'est comme ça que, justement, ils ont dû le tuer. Une autre histoire, cette fois-ci, au Yémen. Une histoire que j'ai lue, vraiment, histoire formidable. Il y avait au Yémen, en Théman, il y avait l'histoire. Charles, il y avait deux villages, l'un en face de l'autre, un village juif et un village de goïm. Dans le village des goïm, ils étaient tous antisémites, ils ne pouvaient pas voir les juifs. Et ils avaient le maire du village, un cheikh. Il était très digne, il avait de bonnes manières, alors que tous ses citoyens étaient très antisémites. Lui, il est protégé. Il disait, ouais, vous pouvez dire ce que vous voulez, quand il y avait des réunions entre eux, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais moi, si je dois partir quelque part où il y a un danger, avec quelqu'un seul, je prendrai qu'un juif avec moi. J'ai confiance qu'en les juifs, je n'ai pas confiance en vous. Alors eux, ça les a dérangés. Ils ne pouvaient rien faire parce que c'était le Baal Habayit. Ils ont ragé, mais ils n'ont rien dit. Après, le temps de la prière est arrivé. Pour les goïms aussi, ils ont la prière. Donc il devait aller à la mosquée. Et lui, il tardait, il continuait à bavarder. Et les goïms lui ont dit, il faut aller à la mosquée. Il a dit non. Il a sorti son épée. Il a dit, maintenant, vous faites ce que je vous dis. Premièrement, on fera la prière ici, pas à la mosquée. Deuxièmement, on ne va pas faire la prière dans le sens de la Mecque, mais devant la narguila. C'est ce qu'est la narguila. C'est une sorte de pompe à tabac. Bon, celui qui a vu, c'est un truc, vous connaissez? C'est un tabac liquide comme ça. Ils prennent avec un grand tuyau. Alors il dit, pas devant la Mecque, devant la narguila. Et à chaque fois que vous devez prononcer le nom de Hachem, au lieu de dire Hachem, vous dites la narguila. Et celui qui fait pas ça, je lui coupe la tête. Ils ont tous eu peur, ils ont dit, il est devenu fou celui-là, mais bon, ils ont eu peur de lui, ils ont fait ce qu'il a dit. Ils ont prié devant la narguila. À chaque fois qu'ils devaient dire Allah, ils ont dit la narguila. Mais comme ils ont eu peur de lui, c'est ce qu'ils ont fait. Après, ce cheikh-là, il a envoyé son shamash. Il a dit, va me chercher
Sliman Nahas. Sliman Nahas et Shlomo, celui qui travaillait dans le cuivre. Un cuivrier, je ne sais pas comment ça se dit, mais quelqu'un qui travaillait dans le cuivre. Va l'appeler tout de suite, tu dis mort ou vivant, il arrive tout de suite. Il n'attend pas une seconde, il doit arriver tout de suite. Donc il a été le chercher, dans le village en face. Il a dit tout de suite, il a dit mais j'ai pas encore fait la prière. C'est le moment de Minhaj, je dois aller faire la prière. Il a dit, Piko Hanefesh, si tu viens pas tout de suite, tu te tues. Piko Hanefesh, il est venu. Alors qu'il avait toujours l'habitude d'être aimable avec les gens. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, c'est bien que tu es venu maintenant. Il a dit, je vous en prie, si vous pouvez me permettre quelques minutes de faire la prière, après je viens vous dire, je suis à votre service. Il a dit, non, si déjà je vais faire la prière, je fais la prière ici comme je vais te dire. Et encore une fois, il a fait la même chose. Tu vas prier, pas dans le sens de Jérusalem, de Yerushalayim. Tu pries devant ma nargila. Et à chaque fois que tu dois dire le nom de Hachem, tu dis le nargila. Le juif, il dit, regarde, écoutez, monsieur, si vous avez décidé de me torturer, allez-y tout de suite, vous voulez me tuer, voilà, mon cou, il est là. Prenez votre épée, coupez, ça y est, il n'y a aucun problème. Mais pourquoi me faire ce truc-là? Il a dit, non, il n'est pas question. Tu dois absolument faire ce que je dis. Il a dit, monsieur, c'est même pas la peine, vous donnez de la peine, je le ferai jamais. Je crains Akadosh Baruch Hu, je fais la prière que devant Akadosh Baruch Hu, et comme ça se doit, je ne changerai pas un seul mot de ma prière. Tu as intérêt à le faire, avec plein de menaces. Pendant 10 minutes comme ça, tous les Arabes autour des musulmans, en train de regarder, il n'a pas peur qu'il va lui couper la tête. Nous, on a eu peur, comment il n'a pas peur? Pendant 10 minutes, le juif, avec toute son bravoure, pas de question, tu peux faire ce que tu veux, voilà, tu peux tuer, tu peux faire. Quand il a vu qu'il a... Je dis, vous avez vu, bande de peureux, poules mouillées, comment vous avez peur? Vous êtes comme une bande de chèvres. Je vous ai fait parler comme vous avez changé le nom d'Akadosh Baruch Hu avec un morceau de bois qui ne vaut rien du tout. Regardez, maintenant vous êtes d'accord que si vous devez aller tout seul dans un endroit dangereux, vous prenez qu'un juif avec vous? Je dis oui, on est d'accord, hein, que le juif. C'est un Kiddush Hashem qui est extraordinaire. Kiddush Hashem. Donc on voit qu'un Ben Israël, il a le Nitzot HaKodesh. Si vous voulez encore une histoire, je conclue avec. C'est quelqu'un qui avait les affaires en Amérique, il ne marchait pas tellement. Voilà, il a encore 2 minutes. Il ne marchait pas tellement. Il était vendeur. Hein? Il était vendeur. Hein? Non, mais les Charvit, non? Charvit, avec Maranachim. Non, une histoire encore. Ça c'est une histoire actuelle, hein? C'est ni en Allemagne ni au Yémen, c'est l'actualité. C'était un représentant de produits, mais il n'arrivait pas à vendre. Alors des gens lui ont conseillé d'aller au Japon. Là-bas, il arriverait peut-être à décrocher de nouveaux marchés. Alors il a pris l'avion. Dans l'avion, première classe. Il s'assoit, il voit un Japonais à ses côtés. Le moment du repas arrive. On sert des repas première classe. Et lui, la question, il a son petit plateau que sa femme lui a préparé. Et il mange kasher. Le Japonais lui parle en anglais, bien entendu. Il dit, pourquoi vous ne prenez pas le repas luxueux de l'avion, première classe? Pourquoi vous renoncez à manger ce truc comme ça alors que vous avez l'occasion? Déjà, vous avez payé le billet, alors pourquoi pas? Il dit, je suis désolé, moi je suis juif pratiquant, je crains Hachem, je ne peux pas manger n'importe quoi, je mange que ce qui est kasher. Il dit, allez, je t'en prie, qui te voit là? Personne ne te voit. Si tu es dans ta communauté, tu as peur des gens, tu as honte, et là tu es ça, tu peux manger, tu peux faire ce que tu veux. Il dit, non, ça ne marche pas comme ça chez nous. Et chez nous, la Torah, c'est la Torah, même behadre hadarim, dans les champs, dans une chambre, dans l'autre, Kadosh Baruch Hu ro'ehu. Ah, tomar inani behadre hadarim miro'eni, ki Kadosh Baruch Hu meloch la'aretz kevodo. C'est Siman Bet, Saïf Bet, dans Shulchan Aruch. Alors le Japonais lui a dit, bon, c'est pas, ils ont commencé à parler. Quand ils ont atterri, le Japonais lui dit, écoute, voilà, si tu as besoin de moi, voilà mon numéro de téléphone, appelle-moi si tu as besoin de moi. D'accord, il a pris le numéro de téléphone. Il a essayé de vendre ses produits. Il a dit, tu es venu vendre de la glace aux Esquimaux. Au Japon, il y a tout ce que tu as à vendre ici, le vendre à moitié prix, c'est pas la peine. Donc il a décidé de rebrousser chemin, retourner en Amérique.
Mais avant de quitter, il a dit, j'ai le numéro du japonais, je vais voir ce qui est, peut-être qu'on peut faire quelque chose avec. Il a appelé, il a dit, oh, je vous ai cherché, c'est dommage, j'ai pas pris moi aussi votre téléphone, c'est bien que vous m'avez appelé, est-ce que vous pouvez venir me rejoindre? Je suis telle et telle adresse. Il a dit, d'accord. Il arrive chez lui. Sony, il rentre. Monsieur Intel, ah oui, c'est le PDG, rentrez. Il m'a convoqué, venez. Il rentre, c'est le PDG, le grand luxe, PDG de Sony International, au Japon. Il a dit oui, il a dit écoutez, j'ai vu votre attachement à votre religion, votre sincérité, votre loyauté. Et moi, je vais vous raconter pourquoi je suis de retour d'Amérique, parce que notre PDG de Sony des États-Unis s'est montré malhonnête, il a détourné beaucoup de fonds, donc il fallait chercher un autre. Et donc j'ai interviewé plusieurs candidats, je n'étais pas content, aucun d'eux ne m'a plu. Et quand je vous ai rencontré dans l'avion, j'ai vu que votre loyauté, vous êtes un homme intelligent, je me suis dit, vous êtes la personne sur laquelle je peux faire confiance. Il a dit, maintenant, est-ce que vous acceptez mon offre de devenir le PDG Sony Amérique? C'est extraordinaire, hein? Comment on dit? Il a décroché, accroché, comment on dit? Hein? Il a décroché le contrat. Quel parnassa extraordinaire et quel kiddush Hashem extraordinaire. Pour montrer combien on est attaché à Kadosh Baruch Hu. On reçoit un peu de shemen katit. C'est vrai, on se prive. On a besoin, il faut se priver. Mais on ne perd jamais de se priver. Avec cette privation, c'est comme ça toute la Torah, c'est tout ça, c'est là en jeu. On se donne un peu de mal ici et on reçoit shemen zaïdzar katit la maor là-bas. Même dans ce monde et même dans le monde futur. Hashem ezakenu, שנעלה מעלה מעלה, נקיים את התורה ונהיה דבקים בשם יתברך כל החיים תמיד, אמן כן יהי רצון.